Bonjour, on continue, toujours dans ce module théorie de sociologie moderne du deuxième semestre. Donc, dans cette vidéo, on va revoir en détail c'est quoi l'habitus. Bien sûr, d'après cette définition ici, citée dans le cours, et bien sûr, c'est la définition de Bourdieu lui-même. Voilà. Donc, j'essaie dans cette vidéo de comprendre cette définition. Voilà. Donc, on commence. Donc, premièrement, Bourdieu, pour créer ce concept qui est l'habitus, la première chose qu'il a fait, et que je suis en train de répéter plusieurs fois, première chose qu'il a fait, c'est que Bourdieu a rompu avec deux idées. Donc, il a écarté deux idées en premier lieu. Après, il a créé cette idée ou ce concept qui est l'habitus. Donc, on a dit Bourdieu a rompu ou a écarté. La première chose qu'il a fait, il a écarté deux idées. Il a rompu avec deux idées. C'est quoi? Donc, premièrement, les agents. Il a rompu avec cette idée. Les agents agissent sous la contrainte directe de cause. Ça veut dire c'est la structure sociale, c'est les normes et valeurs qui exercent une contrainte sur les individus. Donc les individus ne sont pas libres. Toutes les actions les actions des individus sont l'origine de contraintes, donc de la structure ou des normes, des valeurs, etc. Donc cette idée, il l'a écartée. On a dit que c'est l'idée issue du holisme. Aussi, l'autre idée qu'il a écartée, c'est les agents agissent en connaissance de cause. Ça veut dire les agents sont conscients, ils choisissent librement de faire donc une action ou de choisir de faire telle ou telle chose au lieu de autre chose. Ça aussi, on a dit que c'est l'idée issue de l'individualisme. On a dit qu'il l'a aussi écarté. C'est ça la première chose qu'il a fait donc, pour pouvoir créer après ce concept qui est l'habitus. Donc, on va voir cette définition. Donc, je ne vais pas la lire, mais je vous conseille de la lire attentivement et tout doucement et plusieurs fois. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette définition? Premièrement, donc, on a une classe sociale. Donc, cette classe sociale qui a des caractéristiques particulières, soit comme par exemple la classe des travailleurs, etc. Donc, par le moyen de socialisation, on a dit cette socialisation, c'est l'apprentissage des individus pour devenir des membres dans cette société ou des membres dans cette classe sociale. Donc, par la socialisation, donc cette classe sociale entame un apprentissage pour ces individus, par exemple pour les enfants, etc., pour devenir des membres de la société ou des membres de cette classe sociale. Voilà, ça c'est facile, ça c'est la première chose. Donc dans cette socialisation, dans cette opération d'apprentissage, donc quels sont les éléments, quelles sont les choses, quelles sont les idées que cette classe va donner ou va donc apprendre à ces individus. Donc on a, à titre d'exemple, on a la langue maternelle, on a le style vestimentaire, comment ils vont s'habiller, on a les normes, on a les valeurs, etc. Tout
ce que l'individu, dont l'individu a besoin pour être un membre de cette classe sociale. Voilà. Donc il y a, comme la langue, on a dit la langue, les normes, les valeurs, peut-être la religion, etc. Mais aussi, il y a des autres éléments, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments qui existent dans cet apprentissage, mais d'une façon inconsciente, d'une façon indirecte. Par exemple, les préférences. Les préférences, par exemple, les préférences concernant la nourriture à titre d'exemple. Les façons de penser, les façons de sentir, les façons de voir les choses, la perception. À titre d'exemple, si on prend les peuples asiatiques, en général, on va voir, question de préférence dans le domaine de la nourriture, on va voir qu'ils préfèrent donc les épices, la nourriture épicée. Par contre, si on cherche par exemple à comprendre ici, les peuples nord-africains, en général, je dis bien en général, on va trouver donc qu'ils aiment ou qu'ils se penchent pour les nourritures donc sucrées, les choses sucrées, les nourritures sucrées. Bien sûr, ce genre de constat est fait par des grandes entreprises agroalimentaires. Donc, ils suivent ce genre d'études pour savoir donc quel genre de produits ils vont vendre dans telle ou telle région. C'est ça. Donc c'est juste un titre d'exemple. Donc on a dit des préférences, plusieurs préférences, les façons de penser, les façons de sentir, de voir les choses. Voilà. On donne un autre exemple. Par exemple, les façons de penser. Si on prend un individu qui est issu d'une classe sociale, par exemple des classes des travailleurs. Donc c'est vrai, il étudie, etc. Peut-être qu'il va se marier, etc. Mais toujours, il a toujours une idée. Il cherche du travail. Son but, c'est d'avoir un travail, un bon salaire, etc. Voilà. Si on prend un autre individu qui est issu, par exemple, de la classe ce qu'on a étudié, la classe bourgeoise. Si cet individu est fauché, il n'a rien. À un certain moment de sa vie, il n'a rien. Il a, par exemple, tout perdu, etc. Si on se concentre, comment il va penser pour sortir, par exemple, de sa galère, etc. La première chose qui va lui venir à l'esprit, c'est pas d'aller travailler pour avoir un bon salaire. Mais plutôt, il va se dire, il faut que je cherche un associé pour créer une usine ou créer une petite fabrique, ou je vais par exemple, essayer de faire un petit projet, je vais demander un crédit, etc. C'est ça la façon de penser. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est en quelque sorte la façon de penser, de sentir et de voir les choses, etc. Les préférences, c'est des choses acquises d'une manière inconsciente. Donc, on apprend ce que la classe sociale où on est né, donc on apprend les manières, etc., propres à la classe sociale, donc où on vit, où on est né, où on a vécu. C'est ça. Donc, toutes ces choses qu'on a appris,
Donc la langue, on a dit les préférences, etc. Donc ces choses, c'est quoi? C'est ça, les dispositions. C'est ça c'est toutes ces choses, toutes ces préférences, toutes ces façons de penser, etc. C'est ça qui est cité ici comme disposition. Donc, l'habitus, ici, c'est cité comme système de disposition durable et transposable. C'est ça l'essentiel à retenir. Donc on va essayer de comprendre chaque concept, on va essayer de le développer. Donc on a système de disposition durable et transposable. Donc on a 4 concepts. Dommage, mais ça aurait été mieux avec un tableau. L'essentiel. Donc, système, ça veut dire que ce n'est pas un seul élément. Donc, il y a plusieurs éléments. Et quand on dit aussi système, ça veut dire que ces éléments, en quelque sorte, ils fonctionnent ensemble. C'est l'exemple d'un programme. On peut dire, bon, à titre d'exemple, bien sûr, des fois, j'utilise certains mots. Normalement, on ne l'utilise pas. Donc, quand on parle, quand on parle de sociologie. Mais c'est juste pour expliquer l'idée, pour garantir de comprendre l'idée. Voilà. C'est comme un programme. Voilà. Un programme qui a, dans ce programme, on a plusieurs applications. Les applications, c'est les dispositions. Donc, il y a un programme qui est spécifique à une classe sociale, un programme de la classe ouvrière, un programme de la classe par exemple bourgeoise, un programme de la classe royale, par exemple le roi, sa famille, etc. Donc dans ce programme, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des dispositions. Ces dispositions, c'est des petites applications qui marchent ensemble, qui fonctionnent ensemble. Donc chaque application a là une chose spécifique, une application qui vous pousse par exemple vers l'islam au lieu de vous pousser par le christianisme. Ou si vous êtes dans une autre classe, cette application va vous pousser vers le christianisme au lieu de vous pousser à d'autres religions. Aussi, toujours dans ces dispositions, une petite application donc, qui va vous pousser par exemple à aimer certaines nourritures par exemple, préférence dans la nourriture, préférence dans par exemple l'habitat. Par exemple, je préfère un appartement, etc. Non, je préfère une maison que je vais bâtir moi-même. C'est ça. C'est ça l'idée en général. Donc, ce programme, ou toutes ces applications, sont toujours spécifiques dans chaque classe. Chaque classe a certaines choses spécifiques. En général, les individus vont être semblables donc, à leur classe sociale. Mais toujours, il y a des petites exceptions. Mais, comme on a vu dans le cours, comme le prof du cours nous a dit, en général, c'est une reproduction des mêmes caractéristiques, les individus sont semblables. Voilà. Donc, on a des systèmes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui fonctionnent ensemble. De disposition, on a dit, c'est des préférences, c'est des façons des manières de vivre, de penser, de sentir, des façons de voir les choses, de perception, etc. On a dit comme si c'est des petites applications pour chaque domaine. Aussi, donc système de disposition, on l'a vu, donc durable. Durable, ça veut dire qui est dur, qui est présent chez l'individu donc pendant sa vie. Voilà. C'est rare qu'elle change, ses dispositions. C'est pas quelque chose de passager. C'est pas, par exemple, elle est en colère, par exemple,
C'est pas s'il est en colère, par exemple, quelqu'un, comme l'exemple de donc la semaine ou les 10 jours derniers, quand les gens étaient en colère, par exemple, parce qu'il y avait une fête devant la mosquée. Voilà. Donc, si quelqu'un quelque chose qui est passager, ce n'est pas de l'habitus. Ce n'est pas de l'habitus. Voilà. Quelque chose qui est une action passagère. Mais c'est quelque chose qui dure dans la vie, qui est toujours présent dans la vie d'une personne. C'est ça durable. C'est facile. Donc, on a système de disposition durable et transposable. Transposable, donc on est quelque part ici. Transposable, donc en 3 mots, donc ces dispositions sont applicables dans plusieurs champs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, il a un habitus, voilà, il a un système de disposition durable qu'il porte en lui, voilà. Donc ce système de disposition qu'il porte avec lui, cet habitus, ses préférences, ses normes, ses façons de voir les choses, etc., il va les appliquer dans plusieurs champs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au moment du travail, cet habitus est actif. Ce programme va être activé. Les applications vont commencer à fonctionner. Donc, dans sa petite famille, quand il rentre à la maison, c'est la même chose. Donc, ses préférences, ses façons de voir les choses vont être activées dans le domaine de la famille. À l'université, quand il étudie, c'est la même chose. Au marché, quand il va au marché, c'est la même chose. Donc, il y a toujours cet habitus. Ce n'est pas, par exemple, quelque chose qui est spécifique à un champ, mais c'est quelque chose qui en quelque sorte, ce système de disposition est activé dans tous les champs, dans plusieurs champs. Voilà, c'est ça l'idée de transposable. Donc on a dit l'habitus, c'est un système de disposition durable et transposable. Voilà. Après, la deuxième partie de la définition, donc système de disposition durable et transposable. Et après, pourquoi? Ou qu'est-ce qu'il fait cet habitus? Donc selon toujours cette définition de Pierre Bourdieu, donc il génère et organise les pratiques et les représentations. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il génère et organise. Il produit. Il organise les pratiques. Ça veut dire, on a dit les pratiques ici, quand on est dans la théorie de Pierre Bourdieu, les pratiques, c'est les actions des individus. Voilà. Donc cet habitus, c'est lui qui produit, qui reproduit, qui organise, c'est lui qui fait la spécificité des actions. Pourquoi cette action est faite de cette façon, elle n'est pas faite de cette façon? Pourquoi cet individu a choisi, par exemple, de faire cette action et il a négligé l'autre action? Comment il a fait pour choisir, pour prendre ce choix, etc. Tout ça, donc, on a dit que c'est l'habitus qui génère, qui organise, qui produit, qui reproduit ou qui fait les spécificités des pratiques. Donc, on a dit que pratique, c'est les actions des individus. Et aussi, donc, il génère et organise les pratiques et les représentations. Les représentations, on peut dire que c'est les perceptions ou comment il voit les choses ou comment il comprend les choses. Comment il comprend ou il perçoit les choses. Donc, c'est ce qu'il y a dans cette définition. Voilà. C'est vrai que ça a été un peu long,
Mais je pense que c'est très très important de développer cette définition. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est un pressentiment. Voilà. Donc aussi la dernière chose qui est citée aussi à la fin de cette définition, à la fin de ce paragraphe, ici, donc on a l'habitus. On a ici cité ici qu'il y a un habitus primaire et un habitus secondaire. Donc l'habitus primaire, c'est relié à l'origine sociale ou à notre classe sociale. L'habitus secondaire, c'est la trajectoire. Voilà, trajectoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'expérience personnelle. Voilà. Donc on a l'habitus primaire, c'est l'origine sociale. On a l'habitus secondaire, c'est notre expérience donc personnelle. Aussi, il y a l'habitus de classe. On a dit c'est des dispositions propres à une classe sociale. Souvenez-vous, c'est comme un programme où voilà, qui regroupe plusieurs applications. Donc, et dans ces applications, elles sont donc propres à une classe sociale. Donc, ses préférences dans tous les domaines, etc. Voilà. Donc, c'est ça l'habitus, d'après ce que j'ai compris et d'après cette définition citée dans le cours de Pierre Bourdieu. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance. Le prochain point sera sur les types de capitaux. Donc, on a en principe 4. Économique, culturel, social, symbolique. On va voir c'est quoi. Donc, à la prochaine vidéo. Merci et bonne chance.